L'accueil. Ici, la salle d'attente quand le client arrive. Il s'assied dans l'attente. Ici. Voilà. Ensuite, Je vous emmène avec moi découvrir des endroits essentiels pour la médecine. le bureau d'une de mes collègues. Et ici, qui s'appelle Mademoiselle Eglé, Catherine. Et ici, c'est le bureau de M. Valijean. Et M. Valijean, c'est Valijean. Bonsoir. Madame Bavardier. Père Vincent. C'est la soeur de Madame. La belle-sœur. Et l'associé de M. Robelot. Voilà, merci. Monsieur Robelot, merci. Et le photographe M. Gosnard. Le bureau de Madame Lancry Nathalie. Ici, c'est le bureau de Madame Bureau de Monsieur Louis. Très bien. Ici, c'est le bureau de Mademoiselle Agassia, celle que vous avez vue en bas. Vous avez vu avec oui. Madame Lancry, elle était juste en bas. Pardon. Bon, ici, nous avons une petite salle de... C'est une de nos catéchistes. Ah bon? Carrément. Ça ne manque pas. Ça va, Père Vincent? Oui, bien. J'espère Vincent et vous. Il est là. Elle est partie tout à l'heure. Ouais, donc j'ai pas fait attention au frère, ça va? Ouais. Voilà. Ouais. Très bien. Mais c'est le premier bureau que je vous ai. Oui. Beau. Merci. Donc voilà, la salle d'attente. Comment? Patiemment, tout en regardant la télé et vous avez des informations. Si jamais on a besoin d'aller au petit peu. Ah, voilà. Il s'est donc gorgé d'eau au maximum. Moi je vais descendre avec vous. Tu as déjà donné les tours à Vanessa? C'est ça.
fait là, oui, 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 d'accord. Alors, Dani Opera. Bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. C'était sympathique, car votre présence ne peut que rehausser l'éclat de cette inauguration. Ce jour est important pour nous. En effet, après 23 ans, nous avons quitté les bureaux de la rue Charles Portécop pour nous retrouver dans ces nouveaux locaux. C'est avec une grande joie que nous avons aménagé, car nous savons maintenant que nous pouvons vous recevoir dans des conditions qui seront meilleures. Je ne peux continuer mon discours sans vous dire que je n'oublierai jamais d'où je viens. Il est certain que beaucoup de personnes, une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs, deviennent amnésiques et que cela est souvent injuste. Vous devez vous demander pour quelle raison je fais cet aparté. Tout simplement, il est important de vous dire que l'expert comptable que je suis ne l'aurait jamais été s'il n'avait pas croisé le chemin de certaines personnes. En effet, en novembre 1980, j'ai fait la connaissance d'un chef d'entreprise, M. Bernard Néré. Je n'étais qu'un jeune professeur de comptabilité qui souhaitait, comme tout le monde, arrondir ses fins de mois.
Suite à l'insistance d'une connaissance commune sur mes qualités, M. Bernard Néré a voulu me faire confiance. De ce fait, je me rendais à Marie-Galante les week-ends et quelques jours pendant les vacances scolaires afin de mettre à jour la comptabilité. L'entreprise à l'époque était en plein essor et avait son siège social à Tassy. Donc, vous connaissez Bernard Néré, vous l'avez connu à la Carrière, mais je montais à Tassy. Et à cette époque-là, il y a un ami, taximan, M. Brut, que tout le monde connaît, qui m'amenait à Tassy régulièrement et nous avons lié amitié. J'espère qu'Alex est toujours là. Il est déjà parti. M. Bernard Néré, malheureusement, a des petits problèmes de santé. Il n'a pas pu se déplacer ce soir. C'est vraiment dommage. Donc, elle n'avait pas transféré ses bureaux à la Carrière. De ce fait, je me rappelle ces moments laborieux où j'étais installé sur la table de la salle à manger en train de remplir des journaux comptables de l'entreprise individuelle et de la Sotra Poma, société créée avec M. Mondruc et M. Darin. J'étais fier de me rendre utile et j'étais au petit soin dans une ambiance familiale. Donc j'ai vu les enfants de Bernard le week-end et autres. C'était convivial, appréciable. Ce sont des moments qu'on ne peut pas oublier. J'étais rigoureux et sérieux, ce qui n'a pas échappé à Bernard. Et en octobre 1981, il m'a mis en relation avec un de ses amis, capestérien de surcroît, M. Jean-Claude Abeau. Ce dernier m'a mis immédiatement confiance et c'est ainsi que je me suis retrouvé du jour au lendemain avec 3 nouveaux dossiers. Carré Food, Jardin Élevage et l'auberge de la Rapin. Vous vous rappelez de l'auberge de la Rapin? Ah ben ce sont des souvenirs inoubliables de 1981. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'avais, car en tant que professeur de comptabilité, j'avais la chance d'allier la théorie à la pratique pour le grand bonheur de mes élèves, qui attendaient avec impatience les séances de travaux pratiques pour faire de la comptabilité réelle. Dans les années 80, effectivement, j'amenais des factures, j'amenais des relevés bancaires. Mes étudiants, mes élèves classaient les documents, prenaient les registres, parce qu'il n'y avait pas d'informatique, prenaient les registres comptables, s'appliquaient pour remplir ces registres. C'était un bonheur. C'était un bonheur puisqu'ils avaient du mal à comprendre la comptabilité partie double, débit, crédit, c'était du chinois. Mais dès qu'on leur donnait les registres, les factures, ils étaient fous de joie. Donc, il est vrai que quelques collègues me faisaient remarquer que j'exploitais les élèves. Donc, vous savez, il y a des collègues, c'est pas normal, tu fais une entreprise dans une entreprise, l'éducation nationale, c'est pas normal. Donc, néanmoins, ces élèves âgés aujourd'hui de 55 ans à 58 ans, c'est vrai que je suis un vieux prof, je pars à la retraite le 1er septembre 2020, j'ai fait 42 ans de bons et loyaux services au niveau de l'administration éducation nationale. J'ai commencé à enseigner en 1978, donc voilà. Donc mes premiers étudiants, mes premiers élèves ont 55, 58 ans. J'en ai 64, on n'avait que 6 ans de différence à l'époque. J'ai d'ailleurs un ancien élève en face de moi là. Donc, parmi eux, certains sont chefs comptables ou directeurs administratifs. Donc à mon tour, je remercie Bernard et Jean-Claude pour eux, car indirectement, grâce à vous, ils ont aimé la comptabilité et se sont épanouis dans leurs différents postes. Il existe un dicton qui précise « jamais 2 sans 3 ». Je peux vous assurer que cela est justifié dans de nombreux cas. Il s'avère qu'en février 1982, à l'époque, vous savez que pour se rendre à Marie-Galante, on prenait l'avion. Il
il y avait des rotations tous les jours, 3-4 fois par jour, et c'était intéressant. On prenait l'avion à 7 h du matin et on rentrait par le dernier avion de 19h30, 19h. Donc on faisait des journées de travail exceptionnelles. Et un beau jour, en février 82, il y avait un monsieur assis à côté de moi, quelqu'un d'atypique, dynamique, jovial, qui m'a posé la question, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, bof, je fais de la comptabilité. Ah, c'est vrai? Eh bien, je cherche un comptable. Mais ce monsieur, il est là ce soir. C'est un ami de longue date. Depuis 1982, on se côtoie. C'est Guy Colmar. Donc, notre premier contact a été très positif. Il m'a donc confié la comptabilité de son entreprise El Rancho. Vous connaissez Saint-Egman, mais moi j'ai connu El Rancho au départ. Ce jeune chef d'entreprise très dynamique qui a monté cette structure, premier cinéma dans les îles et surtout bon, le seul, parce qu'on n'a jamais eu. C'est ainsi que je me suis retrouvé en l'espace de 2 années avec 6 gros dossiers. Je tiens à vous préciser que j'habite le Gosier. Quand j'ai démarré ma vie professionnelle, je n'ai démarré qu'avec des dossiers Marie-Galanté. Donc c'est important pour moi de le dire. Face à cette situation, je n'avais qu'une seule possibilité pour continuer dans cette voie, c'était d'obtenir le diplôme d'expert comptable. Parce qu'en finalité, j'étais dans l'illégalité, on appelle cela comptable marron. Donc comptable marron, ça vous fait sourire, mais c'est ça, j'étais comptable marron. Mais je me suis dit, c'est un tellement beau métier qu'il faut que j'obtienne le diplôme d'expert comptable. Vous savez maintenant pour quelle raison je suis devenu expert comptable. En effet, ils m'ont orienté, ces 3 messieurs, Bernard Néré, Jean-Claude Amour et Guy Colmar, ils m'ont orienté vers l'expertise comptable. Je ne peux que les remercier car s'ils ne m'avaient pas fait confiance, je serais resté un professeur qui aurait pris plaisir à enseigner tout en ne maîtrisant pas la pratique comptable. C'est vrai que ce sont ces 3 Marie-Galanté, puisque je vous dis que quand j'étais sur la Grande Terre, en Guadeloupe, au Gosier, je ne cherchais pas à travailler pour des entreprises locales, j'aurais pu, mais j'étais tellement passionné par ce que je faisais sur Marie-Galante que j'ai consacré tout mon temps, toute mon énergie pour ces entreprises dans le début de ma profession, Oui, merci. Donc, pour ce faire, je me suis mis à travailler d'arrache-pied afin d'obtenir les diplômes qui me manquaient. Suite à l'obtention de ces diplômes, c'est en mai 1985 que j'ai pu intégrer un cabinet d'expertise comptable. J'ai eu peur quand j'ai intégré un cabinet d'expertise comptable. Je me suis dit, oui, là, je demande des petits sous, là, des petits francs à l'époque. Mais intégrer un cabinet d'expertise comptable, il faudra réclamer la TVA, il faudra faire payer les frais puisque j'étais tout seul, je prenais les billets d'avion et j'étais défrayé, donc on me remboursait tout. Mais sans problème, ces 3 messieurs m'ont suivi, ils ont payé plus cher pour entrer dans le cabinet d'expertise comptable que j'ai intégré. Donc, ça m'a fait énormément plaisir. Donc, il est important de préciser que ce cabinet était celui d'un Marie-Galanté installé à Paris. Ça, je tiens à le dire. C'est un exemple, ce monsieur. Qui est installé à Paris, il était à rue de Saumur, 121 rue de Saumur. Monsieur Clément Gémis Faro. Je ne sais pas si vous connaissez la famille Gémis Faro à Marie-Galante, c'est une famille connue. Ce dernier avait créé un cabinet sur la Guadeloupe afin de donner une chance à des jeunes Guadeloupéens. Donc, vous constatez que dès le début de ma carrière professionnelle, ma destinée était entre les mains de Marie-Galanté. Donc, dès le début de ma carrière, j'ai intégré un cabinet de Marie-Galanté qui était installé à Paris
et qui a voulu nous faire confiance sur la Guadeloupe. Donc j'ai continué sur ma lancée et en 1987, j'ai pu être inscrit en tant qu'expert comptable stagiaire, en 1987. Malheureusement, mon stage de 3 ans n'a pas été validé. Le bureau de l'ordre de l'époque avait estimé que ma formation n'était pas complète car mon maître de stage était hors du département. Donc, compte tenu que mon maître de stage était installé sur Paris, pour eux, je n'avais pas reçu une formation intéressante. J'étais donc contraint d'effectuer 3 années de stage supplémentaires. Par la suite, j'ai pu obtenir mon diplôme final et être inscrit en tant qu'expert comptable en 1993. Donc, je suis expert comptable depuis 1993. Donc, j'ai continué dans la société qui m'avait embauché, mais en finalité, en 1995, j'ai ouvert mon cabinet à Jarry. Oui, Bémao, Jarry, oui. Donc, je suppose que vous souhaitez me poser la question, et quand avez-vous ouvert le cabinet de Marie-Galante? Ceux qui ont retenu le début de mon discours ont sûrement fait le calcul et ont la réponse. Ça fait 23 ans. Néanmoins, je souhaite vous exposer la jeunesse du cabinet de Marie-Galante. Dès mon inscription alors, je me rendais une fois par semaine à Marie-Galante et un bon jour d'avril 1997, j'avais rendez-vous au centre des impôts de Grandbourg pour traiter un problème de remboursement de crédit de TVA. Justement, c'était sur le dossier de Guy. Lorsque je suis rentré dans le bureau de l'inspecteur, j'ai constaté qu'il avait l'air soucieux, bien qu'il connaissait les motifs de ma visite. Je l'ai regardé et spontanément, il m'a dit « J'ai peut-être fait une bêtise. J'ai un vacancier qui vient de sortir de mon bureau et c'est un expert comptable. » Il m'a demandé si éventuellement, dans le cas d'une installation sur Marie-Galante, est-ce qu'il y aura matière à gagner sa vie? Et je lui ai répondu oui, car j'aide souvent les chefs d'entreprise à remplir leurs déclarations. Voilà ce qu'il a dit aux vacanciers. L'inspecteur en question, c'était un jeune inspecteur à l'époque, c'était M. Gérard Petrus. Tout le monde le connaît. Je l'ai invité, je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Gérard. Il a surenchéri en me disant « Je ne comprends pas qu'un expert comptable installé sur la Guadeloupe n'a jamais envisagé d'ouvrir un cabinet à Marie-Galante. » Je l'ai écouté sans faire aucun commentaire. Et j'ai traité avec lui le dossier pour lequel j'étais venu. En effet, je me rendais à Marie-Galante, mais je n'avais jamais envisagé de m'y installer, car mon confrère, M. Alain Lautric, est installé à Grandbourg depuis de nombreuses années. Vous connaissez Alain, vous avez connu Alain Lautric, hein? Cependant, la remarque de M. Petrus m'avait profondément marqué. Quelques jours sont passés et j'ai appelé Jean-Claude. Je lui ai exposé mon souhait d'ouvrir un cabinet à Marie-Galante et il m'a confirmé que c'était une bonne idée. C'est ainsi que j'ai mis tout en œuvre pour ouvrir ce cabinet en septembre 1997. Branle-bas de combat pour la recherche d'un local et l'obtention d'un emprunt. À ce niveau de mon exposé, je profite pour remercier Edith Evrilius, ex-épouse Amo, qui s'est démenée pour que ce cabinet ouvre. Je remercie également la BNP qui m'a fait confiance pour ce projet qui paraissait morné par rapport à la fragilité des entreprises marie-galantaises. Toutefois, après 23 ans et avec du recul, je peux vous confirmer que l'économie marie-galantaise est difficile. Mais les chefs d'entreprise marie-galantais sont des travailleurs qui ont compris qu'il faut se battre pour gagner sa vie et surtout s'encadrer pour réussir. De ce fait, je ne peux que vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez
car à ce jour, vous êtes plus d'une centaine au cabinet. Au cabinet de Marie-Galante, nous avons plus de 100 clients. Ça ne paraît pas, mais c'est ça. Merci pour mes 5 collaborateurs qui travaillent pour vous. Je profite pour vous les présenter, ils vont encore s'avancer parce qu'ils méritent d'être ovationnés puisque ce sont des gens très professionnels. Donc, je profite pour les présenter en commençant par les plus anciens. Monsieur Jean-Michel Langré. Bonsoir Jean-Michel. Jean-Michel est un de mes anciens étudiants. Jean-Michel est un de mes anciens étudiants. Je l'ai eu comme étudiant, il était très sérieux. Et lorsque j'ai ouvert le cabinet à Marie-Galante, je lui ai demandé, mais tu sais, je pense ouvrir un cabinet à Marie-Galante. Est-ce que tu veux travailler pour moi? Sans hésiter, il m'a dit oui. Sans hésiter, il m'a dit oui. Donc, c'est pas les tout premiers, puisque les tout premiers, c'était Marie-Laure Sylvestre. C'était la première qui est venue. C'était une employée qui était de sur Jarry que j'ai détachée. Ensuite, j'ai eu Christophe Gia. Certains ont connu Christophe Gia. Et après, c'est Jean-Michel qui est venu. Ensuite, il y a Madame Atto Kera Abatan, mon ancienne étudiante aussi. Je l'ai eu en comptabilité, mon ancienne étudiante. Ça me fait plaisir pour eux puisque je les ai eus à Mambridge. Ils préparaient, ils avaient eu le bac compta et je les ai eus en enseignement supérieur puisque je suis professeur d'enseignement supérieur. Donc, ça me fait plaisir pour eux. Elle aussi, elle était ravie, contente de savoir qu'elle aurait pu travailler. Parce que beaucoup de jeunes auraient dit « Ah non, moi ça ne m'intéresse pas, Marie-Galante c'est trop petit ». Mais je vous parle d'il y a 23 ans en arrière, ce sont des jeunes qui avaient 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ils auraient pu dire « Non, ça ne m'intéresse pas, Marie-Galante, merci pour votre proposition ». Et je les vois aujourd'hui s'épanouir et ça me fait très plaisir pour eux. Hein, et j'espère qu'elles vont encore s'épanouir pendant longtemps. Ensuite, j'ai Marie-Lydia Acassin. Marie-Lydia Acassin, qui est une dame, c'est peut-être encore son étudiante, mais non. Non, Marie-Lydia, elle a fait de la comptabilité, mais je ne l'ai pas eue comme étudiante à Mambridge. Non, hein? Ouais. Donc, ensuite, il y a Nathalie, Madame Langré. Et il y a le petit poussé, petit, mais toute énergique et très travailleuse. Hein? Katrina Aguilera. Voilà notre équipe, hein, notre équipe qui travaille pour vous, qui se démène. Et je tiens à les remercier pour leur professionnalisme et leur dévouement. Car pour eux, leurs clients ont une place importante dans leur vie professionnelle. Et c'est très important. Ce ne sont pas des personnes qui viennent travailler en faisant marche arrière. Quand elles viennent au cabinet, elles ne comptent pas leur temps, elles ne comptent pas leurs heures. Hein? Donc, elles ne comptent pas leurs heures. Donc, c'est appréciable. Je viens de vous balayer ma carrière et vous avez deviné que j'ai un âge certain. Que je vous ai dit que c'était ma dernière rentrée scolaire. Ma dernière rentrée scolaire après 40 ans d'éducation nationale. Et que je dois m'organiser afin que le cabinet pérennise sa mission auprès de vous. C'est pour cette raison que je vous ai présenté M. David Mweza. Je l'appelle président, normalement dans un autre contexte, puisque c'est le président de la compagnie des commissaires aux comptes. C'est pour cette raison que ce soir, nous avons parmi nous un éminent confrère, M. David Mweza, président de la compagnie des commissaires aux comptes, expert comptable.
Ce dernier souhaite continuer le travail entrepris. Je ne peux qu'espérer qu'il acceptera de relever le défi. N'ayez crainte, nous reviendrons vers vous dès que ce projet sera bien avancé. Je ne peux conclure ce discours sans remercier mon épouse et mes enfants qui ont accepté pendant plusieurs années de faire des sacrifices afin que je puisse bâtir mon projet professionnel. Il est vrai que mes premières vacances en famille ont vu le jour en août 1995, juste avant la naissance de ma dernière fille, alors que ma première fille est née en 1981. Donc, c'est pas beaucoup de femmes qui auraient accepté de ne pas d'avoir de vacances pendant 14 ans, avoir un mari qui est toujours dans l'avion, son mari galante, et en plus de ça, entre-temps, n'est-ce pas, j'ai ouvert un cabinet au Saintes et j'étais associé sur un cabinet de Paris. Cabinet de Paris, pourquoi? Puisque le cabinet de M. Guémis-Barreau, M. Guémis-Barreau est décédé entre-temps, c'était un grand monsieur. Il faut que je vous raconte son histoire. C'est un Marie-Galantais qui est parti en dissidence. Vous savez ce que ça veut dire, dissidence, peut-être pas. Donc, qui est parti en dissidence, c'est-à-dire qu'il est parti en tant que clandestin sur un bateau dans les années 55. Arrivé en France, il s'est retrouvé comme homme à tout faire dans une entreprise, il balayait. Hein. Et le soir, il allait prendre des cours de comptabilité à l'INTEC, tous les soirs. Et ainsi, il a pu obtenir un CAP de comptabilité. Et dans la même entreprise où il balayait, il se retrouvait, on a dit, mais non, vous êtes tellement gentil, monsieur Guémis-Barreau, on vous embauche comme aide-comptable. Donc, on vous embauche comme comptable. Dans cette même entreprise, du jour au lendemain, il a déposé le balai et le tablier gris. Il était derrière le bureau avec les personnes qui disaient excusez-moi, je dois balayer. Il a continué, M. Guémis-Barreau, vous pouvez dire, c'est Clément son prénom. Il a continué à prendre des cours du soir et il a obtenu le brevet professionnel de comptabilité. Avec ce même brevet, dans la même entreprise, le chef comptable est parti à la retraite. Il s'est retrouvé dans cette même entreprise, chef comptable de l'entreprise où il était balayeur, homme à tout faire. Donc, ce sont des exemples qui me donnent le frisson, puisque maintenant les enfants ne voient pas, ils n'ont pas le... Et c'est quelqu'un qui n'avait même pas le niveau scolaire au départ pour pouvoir arriver à ce niveau. Et à l'époque, avec le brevet professionnel, on pouvait s'installer comme comptable agréé. Donc, il s'est installé à la rue de Saussure, au 121 rue de Saussure, comme comptable agréé. Mais il avait l'ambition d'être expert comptable. Il a continué à faire des études, puisque en tant que comptable agréé, on pouvait être nommé expert comptable. Mais il a dit non, c'est pas comme ça, je veux passer le diplôme d'expert comptable. Et il a passé le diplôme d'expert comptable de balayeur, il s'est retrouvé expert comptable, à auditer les plus grandes sociétés aéroportuaires de France, puisqu'il était commissaire aux comptes. J'allais travailler avec lui en Martinique. On auditait tous les carrefours du groupe, d'un groupe, mais quelqu'un de très intelligent et autres. Et entre-temps, il est décédé et le cabinet de Paris, il ne fallait pas qu'il meure, puisque c'est un exemple, ce monsieur est un exemple. Et je me suis associé avec d'autres experts comptables stagiaires, ces anciens experts comptables stagiaires, et on a repris le cabinet. Donc lorsqu'on a des exemples comme cela, il est certain qu'on ne peut pas les oublier. Donc voilà. Donc 14 ans, hein, 14 ans, et je pense que d'autres personnes disent, moi tu n'es pas là, tu es un mari fantôme, je vais demander le divorce. Hein, donc, et je vous dis franchement, ma première fille, je l'ai connue, je l'ai découverte, Jessica, quand elle est partie faire des études, en métropole. Et je me permets... Oui, c'est ça que je te dis, j'allais vous dire de vous avancer. Donc j'ai 4 filles. Moi simplement, pour ajouter,
Le jour de la naissance de ma fille, il était à Marie-Galante. Donc, sur mes quatre filles, j'en ai 2 qui sont en métropole qui ne peuvent pas être là ce soir. Mais j'ai la cadette et l'avant-dernière qui sont présentes. Je demande qu'elles se rapprochent de leur maman. Hein, et je tiens à les remercier. Donc, c'est Vanessa et Marika. Je tiens à les remercier pour leur tolérance, puisque c'est pas évident quand vous avez un père fantôme. C'est quand on vous pose des questions, on dit oh, mais oui, je suis fatigué, on verra ça demain. Hein? Et les années passent, et puis en finalité, pour ma place, ben, je vous remercie. Merci. Donc, en conclusion, je remercie aussi Madame le maire qui a accepté que cette manifestation se fasse, malgré le contexte sanitaire dans lequel nous évoluons. Eh bien voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais je tenais quand même à vous dire pourquoi que j'ai la fibre marie-galantaise. Bien que je sois né à Paris, je suis né à Paris 15e, donc vous voyez, je suis un négropolitain, donc je porte le nom Manijan, certes déjà de Marécaille. Mes grands-parents étaient de Marécaille, ouais. Et voilà, et malgré tout, j'ai cette fibre marie-galantaise, je dois tout à Marie-Galante, hein, à mes amis Guy, Jean-Claude et Bernard qui m'ont mis sur le chemin. Sans eux, s'ils ne m'avaient pas fait confiance, j'aurais dit bon, je suis enseignant, j'enseigne quelques heures par semaine. J'aurais pu m'occuper mieux de mes enfants, de ma famille peut-être. Hein. Mais j'avais ce désir de faire bien, donc voilà. Donc j'espère que ça va continuer, hein, David, si tu veux dire un mot peut-être, non hein. Bonjour à tous, je suis ému, je suis ravi. Alors David Mouizard, 45 ans, expert comptable commissaire aux comptes, président de la compagnie des commissaires aux comptes. J'expliquais donc aux filles de Patrick que je suis finalement ses traces, puisqu'il a été lui-même président de cette honorable institution et à cette époque-là j'étais son trésorier. Il m'a mis le pied à l'étrier et aujourd'hui j'essaie d'être son digne successeur sur le plan de l'institution. Il se trouve qu'effectivement on a des atomes crochus, on partage un certain nombre de valeurs, on partage également une vision de la profession, d'être au service donc, des clients, parce que je considère que l'expertise comptable c'est avant tout servir et permettre à des chefs d'entreprise donc de progresser dans leur art, de se densifier, de se développer à travers donc nos missions, nos compétences, nos équipes. On est là pour vous aider à faire votre transformation numérique, à vous sécuriser sur le plan de la cybercriminalité et également à traiter des aspects plutôt stratégiques. Donc il y a effectivement, hein, pour rien vous cacher, donc un projet de reprise. J'espère que toute la confiance que vous avez apportée à Patrick, ben, que je serai digne de cette confiance qui a été instaurée. Voilà, merci beaucoup. Merci. Champagne pour tout le monde là. Que le champagne coule. C'est